Et la haute maison d'avoir, il fuit beaucoup alors, c'est pour ça qu'on l'a parti? Ben oui, c'est une piscine dedans. Hugues a dû quitter son logement il y a plus d'1 an. Impossible de vivre ici avec son fils de 15 ans. C'est une piscine. D'accord. Il reçoit aujourd'hui Laurence, technicienne en bâtiment à la CIREST. Elle est chargée de diagnostiquer les logements insalubres en vue d'aider à la réhabilitation. On vient de temps en temps quand même arranger un petit peu qu'on gagne alors. Okay. Dans cette maison, toute la toiture est à refaire et une partie de la bâtisse est à démolir. Avec 600 € de revenus, il n'a pas les moyens de faire les travaux. Mais dans quelques mois, Hugues pourra réemménager chez lui et ainsi économiser 176 € de loyer. Mais j'ai prié au bon Dieu pour que ça se concrétise. Et c'est en train de le faire apparemment. Mais c'est le bonheur, madame. Je rêve de ça tous les jours. Tous les jours. Et la maison, elle n'est pas habitée. Je suis dans un logement social, en ville. Et c'est pas mon truc. Ça change de tout. Mais là, si madame, il dit à moi, il peut faire quelque chose pour moi, merci la vie. Ça fait 15 ans que je suis dans le bâtiment. Et aujourd'hui, en 2019, je me demande comment il y a encore des gens qui vivent dans ces situations-là. Et ça reste pour moi vraiment un point faible. L'habitat indigne, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de défendre. Ici, le montant estimé des travaux est de 20 000 €. Et Hugues ne déboursera pas un centime, car tout est pris en charge par des aides de l'État. Mais la réhabilitation ne se fait pas en un jour. Après l'expertise, il faut monter le dossier pour pouvoir enclencher les travaux. Ok. Ce qu'on fait, c'est que nous allons mettre la boîte de dérivation ici. Nous sommes chez Noël. Pour lui, le chantier a déjà débuté. Ici, ce sont les compagnons bâtisseurs qui aident à rénover sa maison. Il s'agit d'une auto-réhabilitation accompagnée, c'est-à-dire que l'occupant doit aider lors des travaux. Car l'objectif est aussi humain, que les personnes puissent s'investir et ainsi retrouver une estime d'elles-mêmes. On échange beaucoup sur ce qu'il veut dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ses activités. Parce qu'après, on va travailler ensemble. Du coup, il faut d'abord créer un lien. Et notre rôle à nous, en fait, c'est utiliser le chantier. C'est l'outil pour pouvoir redynamiser une personne dans son environnement, dans sa vie. Soit peut-être, voilà. Après, le dispositif de lutte contre le logement indigne mis en place par la CIREST existe depuis 2017. 800 diagnostics ont déjà été réalisés, 130 dossiers sont à l'étude. Une fois le chantier terminé, les compagnons bâtisseurs gardent parfois un contact avec les personnes chez qui ils sont intervenus. C'est le cas de Jocelyne. Sa maison a été réhabilitée il y a 3 mois et elle ne réalise toujours pas. C'est le rêve. Maintenant, je peux dire, écoute, je peux dormir tranquille et de dire aussi, la petite case, ça coule plus. Hein? Il y a la pluie qui tombe dehors, mais pas sur nous. C'est la petite case rénovée. Quel bonheur aussi. Hein? On se sent bien. Moi surtout, hein, je m'assois, même avec le mari, il me dit, est-ce qu'on est chez nous maintenant? Je dis, et pourquoi pas? Hein? J'ai rêvé, mais aujourd'hui, ça fait un grand ouf dans le cœur. À La Réunion, on estime qu'un Réunionnais sur 5 vit dans un logement insalubre. 20 000 foyers seraient vétustes.